Faire des économies, encore des économies, toujours des économies. Mais c'est que ça monte tout ça. Je deviens bientôt très riche. Yes! Hello! Aujourd'hui, on va parler économie. Si tu regardes cette vidéo, c'est que ça t'intéresse également de récupérer un petit peu d'argent par-ci par-là. Et je te jure, ça va être simple. Il n'y a pas trop de compromis, il ne faut pas se priver. C'est juste quelques petites choses que j'ai mis en place depuis quelques années. Et mine de rien, j'ai déjà récupéré un petit peu de pépettes. Alors voici donc mes 6 petites astuces au quotidien pour économiser un peu d'argent. La première astuce, c'est tout simplement de faire sa lessive maison. Et mine de rien, depuis 3 ans, j'ai au moins économisé 450 €. Alors je te promets, c'est vraiment simple et rapide, il faut juste s'y mettre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous présentais comment je faisais ma lessive maison. La fois dernière, j'ai failli craquer parce que j'en avais plus, il fallait absolument que j'en aie pour mon fils. J'allais en acheter. Puis j'ai vu 10 € le bidon, je me suis dit attends, ça ta lessive, donc laisse tomber. Vraiment, je vous recommande d'essayer, je vous assure, il n'y a aucun souci, c'est naturel, c'est très rapide et c'est surtout très économique. Et puis on ne le voit vraiment pas passer, il ne faut pas courir pour chercher sa lessive, ça se fait tout seul à la maison. La deuxième astuce, c'est également de réaliser son nettoyant maison. Tout simplement avec les écorces de tes agrumes que tu manges au quotidien. D'ailleurs, je te recommande de manger des fruits tous les jours, de saison bien sûr. Que tu vas mettre donc des petits agrumes, les écorces que tu vas mettre dans une bouteille avec du vinaigre blanc, le premier prix, et que tu vas laisser macérer pendant un bon 15 jours. Tu verras, il n'y aura plus d'odeur de vinaigre. Tu mets ça dans une bouteille en spray, un ancien truc que tu as, et puis ça sera parfait pour nettoyer ton plan de travail, ton évier, ton frigo. C'est antibactérien. Moi, je nettoie également tous les parois de ma cuisine, les poignées, et en plus, pas besoin de rincer. Donc c'est juste un gain de temps et un gain d'argent. Alors pareil, hein, je pense qu'on doit gagner à peu près une 60aine d'euros par mois pour ce genre de produit. Également, je mets le vinaigre blanc dans ma machine à laver comme adoucissant, hein, parce que ça aussi, l'adoucissant, on n'en parle pas, mais franchement, à quoi ça sert de mettre un adoucissant avec plein d'odeurs? Bah ça sert à rien, je m'excuse, mais tu te parfumes pas? Moi, j'ai pas besoin que mes vêtements sentent waouh, le frais, le beau, le soleil, les fleurs. Je mets du parfum, ça marche aussi bien. Le principal, c'est mettre un peu de vinaigre pour un peu adoucir ton vêtement, et je t'assure qu'il n'y a aucun souci. Et ça fait au moins 3 ans que j'utilise cette astuce et ma machine se porte très bien. Troisième astuce, tu veux faire un peu d'économie? Eh bien, c'est une chose très simple. Ne va pas faire tes courses tous les 2 jours. Non, tu fais une liste de courses et tu vas faire une fois par semaine. Clairement, je vois toute la différence. Parce qu'à chaque fois que je vais en magasin, même si j'ai une liste, même si je suis organisée, je suis toujours tentée par des petites cochonneries. Une petite mousse au chocolat de la ferme, un petit biscuit, un petit morceau de fromage en plus. Bref, ma liste de courses s'allonge toujours encore et encore. Lorsque je vais qu'une fois par semaine, que ma liste est bien établie, je te jure que en fin de mois, j'ai pas du tout le même budget. Et pourtant, je mange bio, local, je vais à la ferme, je vais chez un boucher, donc je n'achète pas des produits entre guillemets industriels de trop, et pourtant je n'explose pas tout mon budget alimentaire, mais ça fonctionne vraiment une fois par semaine et pas comme la chanson d'Indochine, 3 nuits par semaine. Je suis en forme aujourd'hui. Quatrième astuce, alors ça c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, ça prend un tout petit peu de temps mais vous gagnez encore de l'argent tout simplement en faisant ces courses en ligne et en comparant juste 2 sites. Pour ma part, j'ai pris le temps de comparer mes indispensables, ce que j'achète tous les mois sur le site Casidomi et sur le site La Fourche. Et en comparant, eh bien j'ai mis dans mon panier, dans mes favoris, les produits qui coûtaient les moins chers. Je vais prendre par exemple les flocons d'avoine,
d'avoine ou les pâtes, la semoule, le sucre de canne, toutes mes basiques que j'achète régulièrement sont donc analysées pour payer le moins cher pour le même produit, puisque Casidomi propose des produits en vrac et La Fourche propose des produits en vrac. Donc je me suis amusée à faire le comparatif entre ces deux marques pour essayer d'économiser encore plus sur mon budget. Je vous assure, c'est un quart d'heure de perte de temps pour gagner de l'argent. 5e astuce, si toi aussi t'es un peu, comment dire, un peu lecturovore, que t'es un peu lecteur. J'ai acheté beaucoup de livres quand même, et puis je me suis rendu compte que tout ce qui est roman, personnellement, je le lis qu'une fois. C'est très agréable d'avoir le livre dans sa bibliothèque, mais ça prend quand même beaucoup de place et c'est surtout beaucoup d'argent. Et je me suis donc inscrite dans une bibliothèque. Eh oui, ça existe encore les bibliothèques. Ça me permet quand même d'économiser plus ou moins 40 € par mois. Fais le calcul, 40 fois 12... ça fait quand même pas mal, hein. Moi, ça peut faire des vêtements Cézanne ou ça peut faire un petit voyage. Bref, je te conseille d'aller voir si autour de chez toi tu as une bibliothèque. Je te conseille également de te mettre à la lecture parce que c'est tellement enrichissant et tu verras que tu vas gagner pas mal d'argent. Alors par contre, tout ce qui est livres sur la santé, documentaires, ça, j'ai besoin de les acheter parce que j'aime retourner dedans, j'aime mettre du fluo, j'aime mettre des notes. Donc, je n'ai pas encore tout misé sur la bibliothèque. 6e astuce que je te recommande, c'est de filtrer ton eau. Chez nous en Belgique, un pack d'eau, la plus basique, on est aux alentours de 1,20 €. Donc, même pas assez pour une semaine. Si vous êtes 2 dans votre budget du couple, fois les 52 semaines de l'année, on est au moins à 120 € pour une personne. Pour l'eau, ça fait quand même un petit budget. Alors que, si ton eau est analysée et que tu as un excellent filtre, alors à la base, effectivement, il faut débourser une somme pour votre appareil à filtre, mais c'est très vite rentabilisé. Nous avons, nous, le Berkey depuis 3 ans et je peux te dire que ça y est, au niveau des économies, on en fait chaque jour. Il n'y a pas de souci, c'est filtré. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand on entend les médias, un coup c'est l'eau de bouteille qui est une catastrophe parce que dedans il y a des microplastiques, parce que dedans il y a ceci, il y a cela, et il y a d'un seul coup l'eau du robinet qui aussi se disent que il y a des bactéries, il y a du chlore, etc. Voilà, j'ai envie de vous dire parfois on ne sait plus quoi faire pour consommer proprement. Du coup, moi ma version c'est quand même la version filtrée avec mon Berkey, et puis surtout comme je vous dis, je fais des économies, même si je paye mon eau bien évidemment, mais ça revient quand même un peu moins cher que l'eau de bouteille. Alors surtout si tu prends plus Evian, Vittel, etc. C'est sûr que là tu montes encore plus ton budget économie de l'année. Voilà donc pour cette vidéo avec 6 petites astuces. Je crois que vraiment que c'est pas compliqué à mettre en place et je pense qu'on doit bien être aux alentours de 700 € de réduction pour l'année. C'est quand même pas mal. Et ça, je vous parle d'une petite famille de 2-3 personnes. Imaginez ceux qui ont une famille de 4 ou 5 personnes avec des enfants, etc. Eh bien, vos économies seront encore plus élevées. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, quelles sont vos petites économies que vous faites chaque semaine ou chaque mois. Ce sera intéressant de savoir un peu ce qu'il en est. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Kiss, kiss.